Nasuka Sambo ya basantu Ekoye mama seko na seko na seko Oh loué loué Oh loué Jésus loué Oh asali mingi pona biso Oh loué Jésus loué Oh poussez poussez des cris de joie Oh loué Jésus loué Asali mingi pona yo Loué l'Éternel Oh loué Jésus loué Loué l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? À lui soit la gloire, l'honneur, la louange. Et il n'y a pas petité. Amen. Comme vous êtes déjà debout, nous allons profiter pour la prière et puis la lecture de la parole de Dieu. Nous offrons nos Bibles dans les livres de la Genèse, au chapitre 18. Nous commençons du 1er jusqu'au 10e verset. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en tête. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, t'en prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver. Vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils lui répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait de gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il lui répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était à l'entrée et était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avant son âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle dirit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. Nous prenons Luc chapitre 18. Luc 18. Premier verset, nous descendons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'écart pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part, dit adverse. Pendant longtemps, il le refusa, mais
Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que les juges iniques, entendez ce que dit les juges iniques, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élits qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci notre Père, notre Dieu. Nous voulons chanter l'amour de Dieu qui est tellement grand et que si tout homme pouvait décrire ce que Dieu a fait dans sa vie, il n'y aura pas assez d'espace. Ce soir, nous voulons aussi voir cet amour se manifester dans ce tabernacle, comme toi tu aimes les temps du soir. Descends parmi nous et apporte-nous le désir le plus profond de notre cœur. Nous avons besoin de toi. Manifeste ta grâce et ta miséricorde. Je veux voir quelqu'un être sauvé ce soir. Je veux voir quelqu'un qui était sous les chaînes de l'ennemi, que les liens soient brisés ce soir au nom de Jésus-Christ. Je veux voir un malade être guéri. Je veux voir recevoir les enfants ce soir. Je veux quelqu'un qui a des problèmes financiers avoir une solution aujourd'hui. Je vais voir quelqu'un qui a n'importe quel problème que celle que tu connais, Père, rentrer d'ici avec une satisfaction totale et avec la réponse à ses prières. Nous croyons que tu es Dieu et tu le resteras pour que nous puissions te louer, car ce ne sont pas ceux qui sont dans des tombes qui te loueront, mais c'est bien nous, le Fils de l'homme. Disons que toi, tu répondras à nos prières, alors nous te louerons. Nous ne voulons pas te donner des acclamations et des remerciements gratuits, mais nous voulons réellement voir que tu as agi, après nous allons te louer. Merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Marc Putungolo. Je suis pasteur au Grâce Tabernacle dans la province de Maïndombe. Ça fait 30 ans que, disons, ça fait beaucoup d'années que je suis pasteur, ami à votre pasteur. Et dans cet état où il est malade, vous savez, quand il apprendra qu'il n'y a pas de gens pour apporter la parole de Dieu, il sera plus malade que ce qui s'est fait dans sa chair. C'est pourquoi en tant qu'ami, j'ai prêché un mois à la lumière du soir. Et il m'a demandé qu'après la dédicace de Matadi, que je vienne ici pour vous apporter la parole de Dieu. C'est juste un broussard qui va vous parler. Si quelque part quelque chose ne marchait pas, mettez ça dans le compte de mon ignorance. Non, c'est un vieux ignorant qui vient de la brousse. Amen. Mais ce n'est pas tellement ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est vous transmettre la vie. Tout homme peut caresser une femme, mais tout homme n'a pas assez de vie pour transmettre une femme. Dans la plupart des cas où vous trouverez un couple qui est stérile, souvent nous condamnons quand la famille arrive à
ils arrivent à parler à mal de la femme. Mais des fois, c'est leur enfant qui a un problème. C'est pourquoi ma prière, sincère, est que quelqu'un soit sauvé. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire des surplaces, marquez les pas, en train de contourner la montagne de Séir, je veux que ce soir qu'il puisse tourner vers le nord. Et je vais vous parler sur le bénéfice de la 7e visitation. Car chaque visitation a toujours eu des bénéfices. Nos frères du Congo central disent Kubamona Nzenza, Kubamona Madia. Donc si tu reçois un visiteur, il faut s'attendre qu'il y a aussi la nourriture qui va venir avec lui. Puisque quand moi, un Mongala, quand je voyage, Mongala. Les Bangala, ne sont pas seulement l'Équateur. Ou même, mais ce sont aussi les Bangala. Donc quand nous voyageons, j'apprête un peu le poisson, un peu de la viande. Je sais que là où j'arriverai, ils doivent aussi changer ne fût-ce que le goût. Amen. Et quand ils voient un visiteur, ils savent que derrière ce sac-là, on va manger. C'est pourquoi les Congos disent Kuba mona nzenza, Kuba mona madia. Ah, donc je crois que dans une visitation, il y a toujours des bénéfices qui sont liés à la visitation. Dieu a promis une visitation au temps de la fin. Mais William Branham nous montre que quand vous rejetez le jour de votre visitation, vous allez le payer. Vous allez le regretter. Et vous allez vous éloigner de Dieu. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 36-63. Paragraphe 59. William Branham nous dit ceci. Quelque chose d'une sorte d'excuse. Il fait trop chaud. Je suis trop fatigué. Je le ferai demain. Juste une sorte d'excuse. C'est tout ce que les gens présentent. Quand vous rejetez le jour de la visitation, cela vous sépare de Dieu. Vous comprenez? Quand vous rejetez le jour de votre visitation, cela va vous séparer de Dieu. Au paragraphe 68, il dit ceci. Rejetez la visitation. Amen. 68. Rejeter la visitation. Lorsque Dieu visite l'église et le peuple recevait donc cela, ne renvoyez pas cela à l'année suivante ou prochaine ou prochain réveil. C'est maintenant l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes
Et tous ceux qui te sont envoyés. C'était drôle que Dieu les a envoyés de ministres. Mais la ville de Jérusalem, tu es les hommes que Dieu les a envoyés. C'est drôle aujourd'hui. Dans ce message glorieux, il y a l'empoisonnement. Il y a des choses qui n'étaient qu'aux catholiques et chez les protestants. Mais nous sommes surpris de voir ça aujourd'hui dans un glorieux message. Pourquoi? Les gens n'ont pas reconnu la visitation. Quand Dieu envoie quelqu'un, en réalité, il n'est qu'une vase. Mais c'est Dieu qui entre. Dieu avait vu la souffrance de ses enfants. C'était là-bas en Égypte. Mais Dieu était incapable. Puisque Dieu n'utilise pas la ligne, il n'utilise pas le soleil, il n'utilise que les humains. Sans l'homme, Dieu est incapable. Dieu ne peut pas agir. Il a regardé sur la terre. Il a trouvé un homme. C'était Moïse. Il dit Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Je suis descendu et je t'envoie. Dieu descend, mais au lieu de partir, il dit à Moïse, je suis descendu. Il est descendu pourquoi? En Égypte, il y avait un souci. En Égypte, il y avait des problèmes. Il y avait une souffrance. Il avait besoin de la délivrance. Mais Dieu descend pour sauver. Dieu descend pour délivrer. Mais il regarde en tant qu'Élohim, le Dieu de la jeunesse, le Dieu des prophètes, le créateur de choses invisibles et de choses invisibles. Il est descendu pour apporter la solution. Mais Dieu était limité. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu et je t'envoie. Quand Moïse est parti, Dieu est entré. Et en ce moment-là, qui était Moïse? Moïse était Dieu. Le Dieu qui emprunte. J'aime le Dieu qui emprunte. J'aime ce Dieu-là. Le Dieu qui emprunte. Le Dieu qui a dit à un enfant, ne bois pas, ne fume pas, quand tu seras grand. Moi, Elohim, le Dieu qui emprunte, j'emprunterai ce corps. J'aime ce Dieu. Oh, ce soir, tu peux emprunter mon corps. Ce soir, non pour lui qui s'attendra. Non, mais s'il peut emprunter mon corps pour transmettre la vie, pour transmettre la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin? Je prie aujourd'hui, si Dieu peut utiliser mon corps pour votre salut, pour votre guérison. Alléluia. Dieu ne fait pas déplacer ses serviteurs en vain. Je pense qu'il y a un besoin. Amen. Je pense qu'il a un besoin. Amen. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas de l'histoire. L'amour de Dieu, aujourd'hui, nous allons aussi crier. Oh, l'amour de Dieu. Oh, combien tu es grand. Et aujourd'hui, en sortant d'ici, nous allons aussi écrire l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, le Dieu qui a toujours envoyé des prophètes, cette fois-là lui-même, il entre à Jérusalem. Il regarde Jérusalem. Il dit Jérusalem. Jérusalem. Toi qui tu es le prophète. Et qu'il habite tous ceux qui te sont envoyés.
Amen. Quand on avait arrêté Jésus, on l'amenait. Les gens le regardaient. Les mêmes gens qui avaient mangé le pain. Les mêmes gens dont il a arrêté leur deuil. Les mêmes gens dont il s'est fait des paralytiques, il les a guéris. Et ces mêmes gens se sont décidés pour crucifier le maître, pour tuer le Seigneur de gloire. Et les femmes commençaient à pleurer, à se frapper la poitrine. C'est un innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un innocent. Pourquoi vous le tuez? Jésus dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Car le malheur qui arrivera dans cette ville n'est jamais arrivé. Il n'y arriverait jamais. Pourquoi? La ville n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Alléluia. Oui. Quand vous reconnaissez le jour de votre visitation, concentrez-vous ici. Hein? Puisque quand nous lisons Frère Branham, nous sommes en train de s'aimer la vie. Amen. Puisque là nous sommes dans le service de banque. Écoutez les banques. William Branham dit que quand Josué et Caleb, ils sont rentrés auprès de Moïse, ils lui ont donné les rapports. Il dit, nous sommes entrés dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Quand nous avons joué tes bancs, cette femme a crié. Des centaines de siècles avant la naissance de Jésus. Est-ce que vous croyez Branham c'est le prophète? Le prophète dit un prophète. Quelque chose dans la Bible peut être écrit blanc. Mais quand le prophète vient et il disait que c'est noir, nous croirons puisqu'il est la bouche de Dieu. Alléluia. Et la bouche de Dieu pour cette génération, il est monté très loin. Et quand il rentre sur la terre, il nous rapporte ce qui était devant Moïse. Quand Josué est venu devant Moïse, Josué a dit, nous avons retiré la mission. Il y a une prostituée appelée Rahab qui nous a accueillis chez lui. Et quand nous avons joué tes bancs, elle a écrit, elle et toute sa famille. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait de l'enregistrement? Non. Lisez, prenez votre internet, prenez tout Google, cherchez. Vous verrez que c'est en 1890 qu'on a commencé à fabriquer les enregistreurs. Amen. Et c'est Thomas Edison qui a été le premier à présenter un enregistreur. Et nous, quand nous sommes nés, nous avons trouvé, il y avait des enregistreurs, des bobines comme des bobines de film qui tournaient, une bobine vide qui roulait l'autre bobine. Et pour enregistrer, il y avait un micro avec fil. Il y a eu des phonons. Où on tournait avec la manivelle parce qu'il n'y avait pas de batterie. Alléluia. Il y a eu des disques
de disques qu'on appelait Palak. 45 tours et 33 tours. Et après cela, il y a une radio de porte-cassette. Mais après le porte-cassette, on est rentré encore dans les vieilles disques. Mais maintenant on l'a appelé disque compact. Mais du temps de Josué, la science n'était pas avancée pour faire des enregistrés. Mais William Branham, le prophète de l'air, il dit que c'est le service qui était dans la maison de Branham. C'était quoi? Un service de banque. Est-ce qu'il y avait des enregistrés? C'était quoi? Il y a des gens qui ont avalé Moïse. Et quand ils sont arrivés, ils vont à l'auditoire. Ils ont avalé Moïse. Ils ont reproduit Moïse. Alléluia. Frère Branham a jeté des fleurs sur Peregrine. Il dit Peregrine m'a dit que je n'ai pas un message particulier. Je ne reçois pas le message d'une manière particulière. Mais ce que je fais, mon ministère, c'est d'insister sur ce qui a été dit. Aujourd'hui, un homme est venu. Il a parlé. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes en train d'insister sur ce que le messager a dit. Je prie que quelqu'un dira amen. Ne soyez pas agités. Vous savez quand un truc arrive, surtout nous Congolais, nous cherchons des fois les amitiés pour des intérêts. Il y a eu des histoires de Koulman ici. Tout ça, les intérêts. Des fois pour des visas, pour des invitations en Europe. Mais soyez rassurés. Nous sommes en train d'écouter les bancs. N'empêche qu'un jour, nous nous asseyons ici, nous écoutons William Branham. Nous disons quoi? Amen. N'empêche qu'on s'assoit ici, qu'on écoute la bande de votre pasteur. C'est le message. Nous disons quoi? Amen. N'empêche aussi que nous écoutions les bandes à la formule de Josué et Caleb. Alléluia. Oui. Recevoir le jour, reconnaître le jour de votre visitation. Vous savez, il y a une prostituée, une femme qui souffrait de perte de sang. Or que dans la Bible, quand une femme est dans ses menstrues, le lit qu'il va s'asseoir, ce lit devient impur. Quand il touche quelque chose, cette histoire est impure. Quand vous venez toucher à ça, vous devenez aussi impur. Vous devez aller au temple pour une purification. Donc cette femme-là était rejetée des hommes, rejetée de son mari. Qui est cet homme qui peut vivre 12 ans avec une femme dont les menstrues ne cessent pas, puisqu'elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas toucher quelque chose. Tout ce qu'elle touchait était impur. La parole l'a rejeté. Sa famille l'a rejeté. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est rejeté ici. Il y a quelqu'un qui est négligé. Je suis là pour vous dire que
c'est aujourd'hui. C'est votre jour. Elle a entendu parler de Jésus. Tous en diront. Elle est allée dans les hôpitaux. Elle a dépensé tout son argent. Mais elle n'a pas la guérison. Mais un jour, elle a entendu que Jésus était dans la ville. Est-ce que vous croyez que nous sommes des micros? Nous sommes des simples micros. Hein? Mais c'est Dieu qui parle. Alors, cette femme a dit, aujourd'hui, ça va cesser. J'en ai marre. Cette situation doit s'arrêter aujourd'hui. Pas demain. La solution c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon salut. Aujourd'hui c'est ma guérison. Aujourd'hui c'est ma délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime le Seigneur? J'aime l'enlèvement. J'aime la parole. Mais je regarde ma vie. Ma vie n'est pas conforme. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Cette femme a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Alors, il dit, elle n'a pas lu la parole. Qu'il y avait quelqu'un qui avait touché le corps de Jésus, la vie de Jésus, et il a eu la guérison. Non, mais c'était sa propre révélation. Elle s'est dit en elle-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire à lui-même? Si je touche son vêtement, alléluia. Alors, quand il venait, les gens faisaient la sécurité. Il était là. André était là, Philippe était là, tout le monde en train de protéger Jésus. Alléluia. Elle veut s'approcher, Pierre était là, elle tourne de l'autre côté, elle veut s'approcher, Nathanaël était là, elle tourne de ce côté, elle veut s'approcher, André était là. Mais comme c'était son jour, Dieu a créé un vide. Un vide s'était créé. Elle a touché Jésus. Elle a dit, ça y est, ça y est. Alléluia. Et Jésus s'est arrêté. Sans diplôme. Sans diplôme. Sans quoi que ce soit. Sans voiture. Mais elle a arrêté Jésus. Malgré sa pauvreté. Malgré qu'elle était bannie de la société. Chassée de l'église. Mais ce jour-là, elle a arrêté Jésus. Jésus s'est arrêté. Le même Dieu est ici aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Josué était en train de combattre. Il a dit soleil, arrête-toi. Josué avait arrêté le soleil. Et ce soleil-là, ça fait des chairs en train de marcher dans les rues de Galilée. Et une pauvre femme a dit aussi, toi soleil, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Josué. Aujourd'hui, c'est mon jour. Agapao. Est-ce que quelqu'un peut dire, aujourd'hui, maître, je t'arrête. Résous mon problème. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre qui, comme il était plus âgé, il se croyait plus intelligent. Maître, mais nous te touchons. Quand nous faisons ta sécurité, nous te touchons. Il dit, Pierre, quelqu'un m'a touché. Maître, ça c'est une honte, non? Les gens contemplaient. Comment tu peux dire que tu te touches? Il dit, Pierre, quelqu'un vient de me toucher.
Pierre l'a touché. André l'a touché. Philippe l'a touché. Mais quand cette femme a touché Jésus, il a arrêté la marche de l'église. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre l'a touché. André l'a touché. Mais le toucher de cette femme, c'était un toucher spécial. Alléluia. Un toucher spécial. Un toucher de la foi. Vous savez, souvent, on ne nous explique pas bien c'est quoi la foi. La foi. Moi je dis aux gens. Amen. Parce que c'est un sorcier peut expliquer la sorcellerie. Et c'est seulement un homme de foi peut expliquer la foi. Je veux te donner un secret. La foi, ce n'est pas des discours. La foi, ce n'est pas avoir le bouton fermé. La foi. Les allez foi en mathématiques étaient. Foi et anko. Amen. Ok. Foi anko. Pour la mouki d'attendre, vous avez le côté. Amen. Ou si moi sobi, ce kolanzungu, les lots kolia. Amen. Oh oui, tokolia. Alongana. Qu'est-ce que vous kolanzungu? Tokolia. Anko. Amen. Je connais un frère. Il était en train de manger quand nous étions encore jeunes de la foi. Des frères qui nous ont influencés. Amen. Il mangeait. Sa fille aînée est tombée. Elle faisait des convulsions. Et il y a eu des mousses qui sortaient de la bouche. Et puis il continuait à manger. C'était à l'extérieur. Les gens venaient. Mais moi, dans un coup, il dit, Tika. Continue à manger, il mange. Il dit, diable, tu me connais. Tu n'as pas le droit de me déranger. Continue à manger jusqu'à la fin. Il lave les mains, il boit de l'eau, il vient. Flore, allez, lève-toi. L'enfant se lève. C'est ça la foi. Quand il fait sombre, quand rien ne marche pas, toi tu dis, ça va marcher. Amen. Alléluia. Tu ne regarderas pas aux circonstances. Tu diras, on a prié pour moi. Je suis guéri. Peu importe les symptômes. Je suis guéri. Go. Amen. Quand on a manifesté vis-à-vis à diable. Amen. Amen. Le diable ne te fera pas de cadeaux. Amen. Non. Même Israël. Le pays était pour eux. Mais il devait combattre. Puisque le diable ne fait pas de cadeaux. Tu dois connaître qui tu es. Toi-même. Tu dois connaître qui tu es. Et t'élever. En tant que tel. Alléluia. Tu dis, diable, moi, je suis l'épouse. Je suis l'épouse. Aujourd'hui, le roi partage l'autorité avec moi. Le roi a levé son sceptre. Il m'a tendu. Comme Esther. On devait la tuer. Puisqu'elle a eu l'audace d'entrer dans la cour du roi sans invitation. Les gens regrettaient. Pourquoi la reine a fait ça? Mais la reine savait. Elle savait. Elle savait qui elle était. Directement.
Quand on voulait la tuer, le roi a levé le sceptre. Il lui a le dos détendu. Et quand Esther l'a touché, l'autre bout, c'était le roi. L'autre bout, c'était Esther. C'est-à-dire l'autorité suprême de Dieu est en partage avec toi, la reine Esther. Aujourd'hui, Dieu dit, voici mon alliance éternelle. Prononcez la parole et j'agirai. Peu importe les circonstances. Nous sommes nés sous l'alliance éternelle. Prononcez la parole. Alléluia. Un jour, j'étais en brousse. Vous savez, en tant que missionnaire, nous croyons que l'enlèvement est universel. Et l'épouse est universelle. On ne peut pas tous se concentrer en ville. Dieu nous a donné la bonne santé. Ouais, je suis un peu fort, non? Je peux marcher dans les pirogues, rouler avec le vélo, aller dans les marécages pour aller chercher cet Élie-là. Et vous partez quelque part. Vous prêchez la parole de Dieu. Les peuples de Dieu sont bénis. Et à la fin, le frère missionnaire, c'est un paquet de poissons. Et avec ça, vous avez les enfants à l'université. Un jour, on était à genoux. On voulait prier avec ma femme. Les enfants ont appelé. Maman, il nous faut autant. L'autre a appelé. Maman, il faut autant. Sinon, on ne fera pas l'examen. Et les femmes souvent sont ballottées quand leurs enfants sont en détresse. Maman. Amen. Je dis à ma femme, nous sommes à genoux. Nous prions Dieu. Demain, avant de rentrer à genoux et de commencer à prier, il y aura une solution. Allez, prions, ne t'en fais pas. Quand je parlais, je n'avais même pas d'espoir. Puisque quand vous avez un espoir, ce n'est pas la foi. Là, c'est l'espérance. Mais moi, je n'avais rien. Mais j'ai dit à ma femme, mes enfants, ils ne manqueront pas l'examen. La journée est passée sans rien. Le soir, nous sommes rentrés dans la chambre. Avant de dormir, nous nous sommes mis à genoux. Quand nous voulons entonner la chanson pour prier, mon téléphone sonne. Quelqu'un se fâche. Bon frère. C'est mec. Pourquoi tu es méchant? Tu as amené ma grande-soeur là-bas à la forêt. Je suis ici à Inongo pour représenter Kabila. Dans les festivités du fait de votre évêque. J'arrive ici, je ne vois pas ma grande-soeur. Pourquoi ça? Tu l'as amené à la forêt, pourquoi? Je dis, à qui j'ai l'honneur? C'est l'excellence. Papi Nyango, ministre du sport et loisirs. Passez-moi la grande-soeur. Je lui donne ma femme. Nous toujours à genoux. Yaya. Comment ici à Inongo déjà c'est la pauvre la forêt? Je ne vois pas me dire que tu es très loin à la forêt. Pourquoi ça? Je regrette. Bon, je te laisse un petit rien ici pour que tu achètes ne fût-ce que la lotion. Il laisse l'argent. Et puis quand il est parti, on demande à la belle-sœur. Il a laissé combien? Exactement le montant que les enfants avaient besoin. Amen. Alléluia. C'est ça la foi.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous êtes l'épouse du roi. Alléluia. Oui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe par là. Mais ayez cette foi. Amen. Frère Branham dit dans Israël en Égypte, prêchez le 25:3-53. Amen. Écoutez. Paragraphe 18. Maintenant, le premier passage que nous voulons voir, c'est la raison, la plus grande chose que j'ai trouvée parmi les chrétiens, à travers le monde entier, c'est la paix. Ils ont toujours peur. Lorsqu'une petite maladie survient, ils ont peur. Nombreux de fois, je me pose des questions. Maintenant que je suis avec vous, mais maintenant, ce que j'essaie de faire ce soir, au cours de cette semaine, c'est d'essayer de chasser cette paix par la parole de Dieu. Amen. Oui, mes amis. Un toucher spécial. Et c'est Dieu elle-même. Vous savez, en Israël, il y avait une piscine où les gens venaient avec leur maladie. Et quand l'ange descendait, alléluia, la première personne à se jeter, il recevait la guérison. Amen. Il y avait un ange. Sans la piscine, l'ange n'avait pas de pouvoir. Et sans l'ange, la piscine aussi ne servait à rien. Alors des années et des années, il y avait ce miracle qui se faisait. Mais un jour, cet ange-là a été fait de chair. Il a pris un nom humain appelé Jésus. Il a marché sur les rives de Galilée. Dieu t'a vu, Dieu m'a vu. Il a dit, mais ces gens-là au Congo, là-bas à Gabon, auront-ils l'argent pour venir à Israël se jeter dans cette piscine? Alors, Dieu t'avait vu, il est allé supprimer la piscine. Il a pris la force, la guérison qui était là, il a récupéré ça pour marquer sa présence. Il a guéri cette personne. Aujourd'hui, cette piscine-là, alléluia, c'est elle qui vient vers nous. Cette piscine-là qui t'attendait là-bas, aujourd'hui, la piscine est venue vers nous. Et dans cette génération, il y a un an, il y a une piscine. Il y a une piscine dont le Seigneur Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est tabernacle. Alléluia. Et nous avons été visités. Mais remarquez, William Branham dit, dans un âge, dans une génération, la parole vient par une personne. Et après lui, il y a des auxiliaires, des gens qui ont été fidèlement enseignés. Est-ce que vous croyez que les Éphésiens 4 sont les auxiliaires de William Branham? Est-ce que vous le croyez?
Mes amis, il faut aimer ces hommes. Vous savez, Jésus est allé devant la tombe de Lazare. Il a crié, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Son travail était terminé. Le même Jésus t'a appelé depuis la dénomination. Il t'a appelé depuis la soulerie au bar. Il t'a appelé dans la vie de l'adultère et de l'avortement. Ouais, tu es venu. Tu es ressuscité. Mais remarquez, le travail n'était pas fini. Lazare est sorti. Mais il était encore lié. Dieu a fait son travail. Et il a dit aux Éphésiens 4, t'es lié, sauvé. C'est le travail de Dieu. T'es lié. C'est le travail des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lié? Alléluia. Je proclame la délivrance pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Remarquez, Jésus avait besoin d'une ânesse pour entrer à Jérusalem. Mais il a dit aux disciples, partez dans tel endroit, vous trouverez une ânesse qui est liée. Déliez-les, amenez-les-moi. Déliez, c'est pas le travail de Dieu. Déliez, c'est le travail des hommes. Les Éphésiens 4. Même la femme la perte de sang n'a pas touché la main de Jésus. N'a pas touché ses sandales. Elle a touché Jésus. Les vêtements. Qu'est-ce que c'est le vêtement de Dieu? C'est ça les Éphésiens 4. Alléluia. Oui. Ne vous dérangez pas, mes amis. Les conditions sont déjà prêtes. Manifestez seulement la foi. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui ne comprend plus et qui se pose la question. Est-ce que réellement Seigneur le Seigneur m'aime? Il y a quelqu'un qui se pose la question. Est-ce que réellement Dieu m'aime? Il y a quelqu'un ici qui voit sa promesse, qui sent que sa vie, il est né pour être béni. Il y a quelqu'un ici qui aspire de grandes choses. Il sent, malgré cette souffrance, moi, je ne suis pas né pour souffrir. Puisque William Branham dit, la misère, c'est la partie à la fausse vigne. La mauvaise vigne. Mais moi je suis la vraie vie. J'ai toujours senti à moi que je ne mourrai pas pauvre. J'ai toujours senti à moi que je vais rouler carrosse. J'ai toujours senti à moi que j'aurai une belle maison. J'ai toujours senti à moi que j'aurai les enfants. J'ai toujours senti à moi que j'aurai un grand diplôme. J'ai toujours senti à moi que j'aurai une promotion. Mais entre moi et la promesse, il y a un Jourdain qui me sépare. Peuple de Dieu, je suis là pour vous dire que nous avons au milieu de nous quelqu'un qui a la formule de diviser la mer en deux. Alléluia. Il a fait en Égypte. Il a divisé la mer en deux. Il a fait à Jéricho. Il a divisé en deux. Et il le fera ce soir. Tu vas accéder. Puisque quand Josué était resté avec le peuple de Dieu, la manne avait cessé. La manne ne tombait plus. Devant lui, il y avait le Jourdain. Devant lui, c'était Jéricho. Jéricho était barré et barricadé. Josué ne savait pas comment faire pour accéder. Alors
il est resté seul. Il est resté seul. Commencez à faire le sapin. Commencez à faire le sapin. Pendant qu'il faisait le sapin, il lève les yeux. Il voit l'ange puissant qui descend avec une épée nue. Comme l'ange puissant était en train de descendre. Il a fait sortir son épée. Il est allé vers lui. Il dit, messieurs, est-ce que tu es pour nous? Ou bien pour nos ennemis? Et il a dit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis descendu pour vous donner la clé d'accéder à la promesse. Alléluia. Je vois là-bas la descente de l'ange avec une perruque, l'autorité suprême, la ceinture me plie à la taille, la ceinture c'est à la poitrine. Et quand tu descends avec les livres ouverts, que les livres, les titres de propriété incontestables, les titres de propriété incontestables, partout où vous serez, quand vous brandissez ça, les gens salissent cela. Et aujourd'hui, le titre de propriété perdu. Aujourd'hui, le livre est rendu à l'homme. Tu as les titres. Aujourd'hui, l'homme est restauré. Aujourd'hui, le règne d'Adam. Le règne d'Adam. Le règne. C'était quoi? C'était le livre. Oh mes amis, je regrette que j'ai trouvé dans votre ville les gens en train de jurer le message. Ils disent qu'il n'y a pas la vie dans les brochures. Qu'est-ce que c'est la brochure? Oh, les livres, il y a la vie dans la Bible. Mais qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible, c'est un livre écrit en dedans, en dehors, scellé de 7 sceaux. Moïse a raconté la colonne de feu. Il a écrit l'Ancien Testament. Paul a raconté la colonne de feu. Il a écrit l'Ancien Testament. William Branham, mon prophète, il a raconté la même colonne de feu. Il est venu avec un message pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas la vie dans ce message? Oh prédicateur, oh pasteur, ne nous fabriquez pas de ministères, des ministres. Amen. Si j'ai un fils qui est ministre, je dirais gloire à Dieu. Mais je ne peux pas fabriquer. Quand je fabrique un ministère, après moi, ça sera erreur sur erreur. Erreur sur erreur. Amen. William Branham dit. Voilà, j'attendais ça. William Branham dit. La preuve qu'un prédicateur a le Saint-Esprit, c'est une compréhension claire des Écritures. Et vous me prêchez. Branham me dit, je dois choisir quelqu'un qui est le meilleur. Alléluia. Et William Branham dit que un pasteur doit être apte à l'enseignement. Mais comment vous dites pas amen? Amen. Comment on peut dire qu'il n'y a pas la vie dans les brochures? Mais qu'est-ce que c'est la Bible? Le brochure, c'est une portion de la Bible qui était restée orale. Mettez-moi Daniel 12:4.
Alléluia. Daniel écrivait. Daniel arrive. Dans ce message, l'ange lui dit, toi Daniel, tiens secrète. Tiens secrète. Daniel 12, 4 frères. On finit à quelle heure ici? Toi ça va 19h31. C'est quoi déjà combien? 19h05. Bon, Toromeka. Toi, Daniel. Tiens secrète ces paroles. Seul le livre jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous croyez que nous sommes au temps de la fin? Tout le monde, même les musiciens profanes, ils chantent. Mokili est comme une asuka. Comme une tango Sodome na Gomorrhe. Yesu yaka lisusu na mokili. Les musiciens profanes, ils disent que nous sommes au temps de la fin. Tous ces prédicateurs disent que nous sommes au temps de la fin. Si nous sommes au temps de la fin, donnez-moi alors. Il y a un message, il y a une nourriture spéciale réservée pour le temps de la fin. Quand on joue au bal, au ballon. Quand on joue au ballon, alléluia, l'entraîneur garde toujours le meilleur joueur. Il le garde en réserve. Alléluia. Quand tu remarques qu'on commence à perdre, non, il dit à ces grands joueurs-là, quand il se lève, il commence à se chauffer, tout le pourtour en mouvement. Dieu du ciel, il avait cette étoile dans son main droite. Il a jeté, mais il s'est gardé une étoile pour le temps de la fin. Au temps de la fin, il prend la dernière étoile, il la jette sur la terre. Alléluia. Toi Daniel, tiens ce que tu parles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs. Alors, Daniel, ne crie pas. Au temps de la fin, les gens viendront lire. Ils liront ça, ça sera tout fort. Est-ce que les gens croient à la Bible? Les gens ne croient pas à la Bible. Dans leur Bible, je suis heureux que les protestants ont traduit ça avant nous. Sinon on dirait les gens de Branham ont fabriqué comme les témoins de Jéhovah. Dans toute la Bible, il est parlé de ces messages du temps de la fin. Plusieurs feront quoi? Plusieurs feront quoi? Plusieurs feront quoi? Plusieurs feront quoi? C'est que au temps de la fin, il y aura un écrivain. Du temps de Daniel, si on leur avait expliqué ces choses, ils allaient faire les poulou-poulou. Et ils auraient perdu tous les dents. Mais Dieu savait qu'il y a un peuple spécial. Alors il leur faut un message spécial avec un prophète spécial. Alléluia. Les gens liront. Et la connaissance est alléluia. Et moi Daniel je regardais. Voici des autres hommes se tenaient debout. Mais on descend du bord du fleuve.
l'autre on les bord du fleuve. Et l'un des l'homme vêtu de lait qui s'est tenu au-dessus des eaux, aux eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'attendis l'homme vêtu de lait qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il gira par celui qui vit éternellement. Que ce sera dans un temps de temps, et la moitié de temps, que toutes ces choses finiront. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. N'écris pas. Mais au temps de la fin, les gens liront quelque chose que moi je n'ai pas écrit. Les gens vont lire ça comment? En tant que prophète, il pouvait monter, voir la révélation des gens. Il dit, mais je vois Jean. N'écris pas ça aussi. Mais comment tu fais la promesse qu'au temps de la fête, les gens liront ça? Il dit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, il lui répondit, va Daniel, va rejoindre tes pères. Si tu meurs aujourd'hui, va rejoindre tes pères. Ce n'est pas pour ta génération, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à quand? Au temps de la fin, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, ce que Daniel n'a pas écrit, ce que Daniel n'a pas compris, aujourd'hui, Agapao, vous croyez à cela? Aujourd'hui, Agapao, vous lisez cela. Aujourd'hui, Agapao, vous avez la partie cachée des messages bibliques sous forme de brochures et de bandes. Quand quelqu'un dit que la vie n'est pas dans les brochures, c'est un enfant. Donnez-lui du lait, achetez-lui des biscuits, qu'il enseigne aux petits enfants qui mangent des biscuits. Mais nous sommes dans l'âge de lait. L'aigle, il lui mange une nourriture fraîche. Alléluia. Et l'aigle mange de bouche en bouche. Est-ce que vous êtes les éclos? Est-ce que vous êtes les éclos? Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous êtes le peuple privilégié de Dieu. Dieu vous a aimé. Dieu vous a choisi. Même quand tu as faim, quand tu es dans la dédité, chante seulement. Le Seigneur même. Honneur suprême. Alléluia. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Les chefs peuvent te décevoir. Mais chante le Seigneur même. Honneur suprême. Alléluia. Oui, mon ami. Il y a Dieu. Il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Que Dieu est au milieu de nous. Amen. N'ayez pas peur, mes amis. Dieu nous aime. Si tu vois que ta vie, il y a les hauts et les bas, la promesse a dit, cela va leur purifier. Quand Dieu parle,
Quand Dieu promet, il va le réaliser. Amen. Considère-toi à partir d'aujourd'hui que je suis délivré. Dis au revoir dans ta prière d'aujourd'hui. Ne dis plus au diable, quitte-moi. Ne dis plus au maçon, quitte-moi. Mais dis au maçon, au revoir. Pourquoi? J'ai cru à ce que Dieu a dit à Daniel, ça va leur purifier. Aujourd'hui, sans ce message, toute sainteté une sainteté fabriquée. La véritable sanctification, c'est dans la puissance transformative de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi Dieu vous a aimé. Et comme il vous a appelé, et il a dit que ça va vous transformer. Croyez que vous êtes déjà transformé. Si vous croyez et que vous confessez, William Branham dit que Dieu appellera ces déchets à obéir. Tout ce que vous confessez, si tu n'as pas d'enfant, confesse que j'ai des enfants. Dieu amènera ces déchets à obéir. Si tes affaires, tes affaires ne marchent plus, croyez que depuis cette visite, j'ai été restauré. Confessez cela. Et Dieu amènera les affaires à obéir. Branham parle des rois qui devaient tuer un esclave. Je n'ai même pas touché ma prédication. Amen. Mais je pense qu'on a dimanche avant. Amen. Laissez-moi, je vais lire quelque chose ici. Ce qui nous vient à tête prochainement à ta grève. C'est-à-dire que William Branham nous parle d'un roi qui devait tuer. Ah oui, c'est dans la manifestation de l'esprit. Prêché le 17 juillet 51. Paragraphe 15. L'autre jour, au cours d'une discussion, Frère Baxter a donné la plus belle illustration que j'ai jamais entendue là-dessus. Il a dit dans un certain pays, il y avait un roi juste. Et ce roi allait exécuter un esclave. Et les lois de ce pays prévoyaient que c'était le roi de tuer cet esclave. Et cet esclave était debout devant le roi, tremblant et nerveux. Alors le roi dit, eh bien, il dit, que demandes-tu avant que je te tue? Ou avant que ta vie te soit ôté. Il dit au roi, un verre d'eau. Et le roi lui donna un verre d'eau. Il était debout. Amen. Il était debout. Il était debout là. Il pouvait. Il était si nerveux qu'il n'a pas pu mettre cela à la bouche. Roi lobili bosona bomayo. Olingini. Aibo pesa kopa mai. Roi aibo pesa kopa mai. Bakawati kopa mai opesi. Tawa pesa bandi kolenga. Aza kolenga. Roi bi mela mai.
Continuons. Ça s'est déversé tout simplement comme cela. Il a dit maintenant, écoute, reste-toi. Il a dit, je ne veux pas t'ôter la vie avant que tu boives cette eau-là. Le roi lui dit, pourquoi tu as peur? Je ne veux pas te tuer. Bois d'abord cette eau. Si tu termines à boire cette eau, alors je peux te tuer. Tant que tu n'as pas bu cette eau, je ne te tuerai pas. Amen. Et l'esclave a levé les yeux, a laissé les yeux vers lui, et il a répandu l'eau. Si Manaeko Sopamai atelemi akomoke ndako amen balingi bakanga ye abi okanga mpo nani roi lobaki ke soki na sisi komela mai oyo nde abomi ngai akoboma ngai te tanke nanu nabeli mai yo te mai yango mpe nasopi yaka kokanga ngai bato batali roi tali bato mayele sainini esili likambo esinini esili. Alléluia. Mokonzi mosbali na libala obi yo molinga minaye attendre yo sceptre alobi ozali lisusu mombute mokomi mwasi mokonzi. Quand il descend, il vient récupérer la reine. Alléluia. Quand Hérodiade avait dansé la danse des claquettes, le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Même c'est la moitié de mon royaume, je veux te le donner pour une danse des claquettes. Le roi aujourd'hui, vous m'avez adoré, vous avez payé vos dîmes, vous avez payé votre offrande, vous avez soutenu l'œuvre de Dieu, vous avez prié pour votre pasteur, vous avez soutenu les missionnaires. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est la moitié du royaume, demandez aujourd'hui, je vais vous le donner. Et vous avez peur. Je raconte juste une histoire et puis je termine. Un jour, l'empereur César était dans un parade militaire. Et on chantait l'hymne national. Natiko potam suzo wa infiltré bazali. Nembaga la zairoise. La 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 la. Batonyo sobakauki. Mbalamoko ekoti ya roi. Couronne. Et sauter na mon pépé et kikokwaya. Joka batu balati zaka roi montole ezaba généraux. Amen. Roi empereur la telemi. Si manaye ba généraux batandani ba généraux batali mobeko ya mokonzi ebika soki mutu asali mouvement pendant sali au drapeau bakokata ye kingo babi kufona likambo ya yo. Tous les généraux ont eu peur. Il y avait quelqu'un de négligé, un soldat qui n'avait même pas un petit truc ici. Amen. Amen. Qui n'avait même pas une belle uniforme. Mais il regarde, il dit comment le roi sans couronne, veut que le pays est sans roi. Puisque la couronne, c'est le symbole du pouvoir. Comme les généraux ont peur, moi je veux partir. Il se lève en plein salut au drapeau.
Qui va l'arrêter? Puisqu'elle l'a arrêté, tu tombes dans la même infraction que lui. Lui a pris les risques. Il ramasse le chapeau, la couronne, il le met dans la tête du roi. Le roi dit, merci mon général. Amen. Quand le roi dit merci mon général, au lieu de rentrer au roi, il va derrière le roi, il le met dans les rangées où se trouvent des généraux. Un général est mal habillé, un général est sans garde du corps, un général est sans diro, un général sans voiture, mais dans la rangée de général. L'une est finie. On veut l'arrêter. Les généraux donnent les ordres. Arrêtez-les. Il dit toi, m'arrêter en tant que qui? Je suis général. Il dit la même bouche qui t'avait proclamé général, cette même bouche aujourd'hui vient aussi de me proclamer général. Il dit mon cher, donnez-moi des gardes du corps. Dis, allez dire à ma femme qu'elle vienne. Notre tour est arrivé. Notre vie aussi a changé. Donnez-moi aussi une maison parmi les maisons des généraux. Donnez-moi aussi des gardes du corps. La même bouche qui avait proclamé les uns, la même bouche aujourd'hui, il te dit que tu es sauvé. Aujourd'hui, il te dit que tu es guéri. Aujourd'hui, il te dit que tu es délivré. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. On peut se mettre debout pour prier. Ayez la foi. Changez de position ce soir. Ne te considère plus comme un pauvre. Ne te considère plus comme un homme malade. Le même qui a guéri dans les temps. Il t'a dit ce soir tu es libre. Gloire au Seigneur. Amen. Oh oui, le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est